Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS 1 pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Le jour même de sa disparition, il a alerté sur ça et il a prévenu que les parents aussi étaient très énervés parce que les parents sont contre la dénonciation que Tayo faisait spécialement contre le préfet de la Kéran. Aujourd'hui, Grace Koumaï est dehors, mais elle n'a pas de travail. Elle va manger quoi? Elle va vivre de quoi? Ce live de la marraine Mawaba n'est pas un simple échange. C'est un moment de vérité, un moment de responsabilité et de conscience collective. Ce soir, deux situations graves, deux silences lourds de sens, deux réalités qui interrogent profondément la société togolaise. D'abord, la disparition médiatique inquiétante de Tayo, comédien togolais connu pour son engagement et ses prises de position contre la malgouvernance. Depuis le 29 décembre 2025, plus aucune publication, plus aucun signe de vie sur son compte TikTok. Un silence qui dérange, un silence qui inquiète, et qui mérite des réponses claires. Ensuite, le cas de Grace Koumaï, sage-femme arrêtée en juin 2025. Depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui, aucun médecin, aucune autorité médicale ne s'est publiquement exprimée pour la soutenir ou défendre sa cause. Pire encore, toutes les cliniques avec lesquelles elle travaillait ont rompu leur contrat. Aujourd'hui, bien qu'elle soit libérée, Grace Koumaï se retrouve sans emploi, marginalisée, abandonnée par un système qui devrait pourtant protéger ceux qui sauvent des vies. À travers ce live, la marraine Mawaba pose des questions essentielles. Que devient la liberté d'expression au Togo? Qui protège les citoyens engagés? Et jusqu'à quand le silence restera-t-il la seule réponse? Restez attentifs, partagez massivement, car ce qui sera dit ici concerne chacun de nous. Parce que tous les tortionnaires du pays là, je fais la liste de tous ces tortionnaires là, pour demain. Pour demain. Donc, tous les gens qui combinent à gauche et à droite, vous êtes dans la grande Agbanlegame. Obédé, chacun sera jugé en fonction de ce qu'il fait. Amekewe bakotolo nous begle au moment où on est en train et au lieu de chercher des solutions pour être sur le droit chemin. Ya mo baswebe ola bakotolo nous begle oui nous Pardon, allez demander aux gens qui ont soutenu la Deuxième Guerre mondiale. Mi ve biobede, fiko photoro fifima. Fiko va photoro après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ya, un juif va se réveiller, sera intelligent. Un juif va se réveiller. Et puis il va décréter amnistie. Il va demander aux députés de faire amnistie. Et ça va le couvrir totalement. Ça va le couvrir parce que c'est le seul chemin pour lui pour s'en sortir. Comment Tayo ne respecte pas ses parents? Pourquoi Tayo va respecter des gens qui enfoncent? Mais c'est que le respect se mérite quoi. Le respect se mérite. Qu'est-ce que les gens de la Kéran, les cadres comme on dit, les cadres ou les grands frères comme on dit, qu'est-ce que les grands frères de la Kéran font pour la population de la Kéran? Qu'est-ce que les cadres de la Kéran font pour la population de la Kéran? À part prendre leur voiture, circuler et soulever la poussière sur les gens de la Kéran, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de bon? Mais on peut pas respecter des gens qui ne font rien pour les autres, hein? On ne peut pas, non, mais, Mathéo, il est en train de rapporter, Togolais 100% est en train de rapporter ce que les gens de la, c'est que les soi-disant grands frères disent. C'est ça qu'il est en train de rapporter. Voilà. C'est pas lui qui dit que Tayo ne respecte pas. Il rapporte ce que les grands frères racontent. Enfin, les grands frères. Entre griffes. Soi-disant grands frères. Les grands frères ventrologues là. Les grands frères podologues là. Les gens qui sont juste là pour amasser l'argent, prendre l'argent du Togo et aller mettre dans des coins là. C'est ça. Mais le respect se mérite, la miato. Le respect se mérite, hein. Le respect se mérite. Donc, allez, mitati Tayo batolo. Mitati Tayo bato. Mitati bato. En tout cas, dans la Kéran, mais vous n'êtes même pas nombreux. On peut vous retrouver, vous tous. Mais il y a quelques, vous tous, soi-disant grands de la Kéran, qui avaient combiné
pour arrêter Tayo et aller le jeter quelque part, vous tous là, on peut vous retrouver facilement. Vos noms aussi vont partir dans Agbalegame. Ça va aller dans Agbalegame. Vous allez voir quand Fort va partir là. Nous que les gens souviennent. Bref. Donc, à bientôt, on va à la recherche de Tayo. Avec quelques ebe numéro. Avec étoile et noir, à mauvais contact. Mia Messia, mais Mijavogane, Mia Tayo lo. Ça, c'est pour Tayo, l'humoriste. Oui, Franck. Ah, mon gomme, Comment c'est yo? Ah, bon, nina wi wenjuzu ka kalembe manina egalese lo kwa. Donc, ta juicy. Yo galese lo mbo bjay. Donc, ta déjà already. Bon, Tayo, donc jusqu'à présent, Tayo, on ne sait pas là où il est. Donc, ceux qui disent qu'ils ne respectent pas ses parents, là, donc quand on ne respecte pas les parents organisent l'enlèvement de leurs enfants. Mado Nyantina de Kajere ou bien Tubejere Québec, Fort va partir ou Ekan, Fort jusqu'en 2090 au pouvoir. Moi, ça m'embête pas, hein. Moi, personnellement, là où je suis assis ici, là, ça m'embête pas que Fort reste jusqu'en 2090. Toi qui timbili, là, ta vie est comment? Moi, personnellement, là, j'ai à manger. Moi, personnellement, là, j'ai à manger. Et au Québec, bon, Fort va jusqu'à 90, est-ce que toi, tu as à manger? Tu appelles la malédiction sur toi-même. Toi qui parles, tu as mangé. Parce que si tu as mangé, normalement, tu ne vas pas t'asseoir ici. Tu ne vas pas venir si tu as mangé là. Ne ou que le pompoir, tu as mangé. On m'a pas fille, on va pour bonheur. Ouais, il y a Dowino. Ouais, le Togo, il y a Dowino. Même le vote de toi, il y a Dowino. Fort et le nom flan, le dounou, va le pompo, le fier. Il y a un fan qui avait dit ça. Ça me tombe pour la monnaie, moi, le dounou. Si Dieu nous prête vie là, moi, je vais pouvoir manger. Mais toi, tu vas pouvoir manger où? Tu as mangé? Un doudou là, si, wa. Un doudou là, tu vas faire nos filles, ou bien, mon jetta. Est-ce que mon jetta? Hein? On te jette? À mon droit, au droit à le noir, le don pour non. Quand on est trop possédé, c'est le raisonnement qu'on tient. Parce qu'on tombe le document, on les diriger. Sinon, à mes Kenya, me bagbe. Les documents, mais il ne peut pas venir tenir ce genre de raisonnement. Même pas quelque chose, même ce matin, il a mis dans sa bouche. Même le sel n'a même pas franchi le bout de ses lèvres même. Rien. Même on l'a même. Avec les globes 90 ans, 2090, toi et viens toi, mais on a avion, toi, les nuages. On va les faire vers la part d'eau, les faire nuit avec Kaka 2090. Ok. Marraine Obe et Tayo, bon, il y a une chose qui disait que bon, on dit qu'il ne respecte pas ses parents. Donc il y a une loi au Togo qui dit que bon, si tes enfants ne te respectent pas, tu organises son enlèvement. Allô, les kio? Il y a la loi. Il y a la loi. Il y a la loi au Togo qui dit que quand ton frère et dit que ce que tu fais, c'est pas bon là. Tu prends, tu mets en prison. Il y a la loi qui dit ça. Je vais dire la deuxième chose qui m'énerve. Et après, je vais faire la liste des détenus politiques. Hein? Oui, tonton Togolais. Oui, bonsoir tonton la marraine. Bonsoir. Oui, excusez-moi, juste pour dire ce que j'ai suivi un peu de... Parce que l'alerte de sa disparition a été lancé par un compte là qui est monté, qui s'appelle Bougouyou. Donc le jour même de sa disparition, il a alerté sur ça et il a prévenu que les parents aussi étaient très énervés parce que les parents sont contre la dénonciation que Tayo faisait spécialement contre le préfet de la Kéran. Et il y a une vidéo en particulier qui y prennent pour faire des captures où Tayo parlait de la copine du préfet de la Kéran. Bon, vous pouvez aller sur sa page revoir la vidéo là. Mais bon, ce que je veux dire aussi, c'est que hier, j'ai vu quelques commentaires où certaines personnes
disait qu'il était libéré. Donc, bon, j'espère que c'est le cas et je pense que c'est la piste à creuser, quoi, là-bas, dans la Kéran. Merci. Merci beaucoup. S'il est libéré, c'est tant mieux. Ce serait très bien qu'il soit libéré parce que je ne vois pas ce qui interdit quelqu'un de critiquer la copine de quelqu'un d'autre. La diffamation, je le rappelle encore, hein, c'est 6 mois avec sursis. 6 mois. On ne doit pas aller en prison pour de la diffamation. La loi du Togo ne prévoit pas la prison pour la diffamation. Maximum 6 mois avec sursis. Donc, les juges, appliquez au moins la loi. Le préfet de la Kéran, c'est pas Faure Gnassingbé. Donc, vous aplatissez aussi devant le préfet. Vous aplatissez devant tout. On dit que vous aplatissez devant Faure Gnassingbé. On dit, ok, oui, Faure Gnassingbé, c'est le président. Mais le préfet, là, il est qui? Le préfet, il est qui? Vous, les juges, Miyisuku Lobo, Miyisuku, pour venir vous aplatir devant n'importe quel petit morceau, tout le monde, vous vous aplatissez. Bon, maintenant, je vais prendre un autre sujet qui m'énerve. Le sujet qui m'énerve là, c'est la couardise du monde médical du Togo. C'est-à-dire que, monde médical, Togo, monde médical, je ne sais pas, hein. Miyisuku Lobo, Midoroma bang 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 bang. Mais, aucun courage. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez même? Quel milieu? Vous voulez quoi? Non. Bac plus 6, c'est un minimum, hein. C'est ça. Pour être un médecin lambda, il faut un minimum bac plus 6 ou bien 8, il sait même plus. Bac plus 7. Pour être un médecin. Bac plus 7. Bac plus 7 pour être médecin. Pour être spécialiste, ça, tu vas encore rajouter. Ça fait lobo. Vous êtes surdiplômé. Pourquoi vous vous aplatissez devant des gens qui n'ont même pas votre niveau? Hein? Pourquoi vous vous aplatissez même? Je ne comprends pas, hein. J'ai dit, depuis qu'on a arrêté Grace Koumaï, jusqu'à aujourd'hui, je prends une loupe là et je dépose et je regarde quel médecin a ouvert sa bouche pour dire quelque chose au profit de Grace Koumaï. Depuis qu'on est en train de parler de Grace là, quel médecin a dit quelque chose pour Grace Koumaï? Pardon, si quelqu'un a vu la personne à qu'à m'envoyer. Parce que moi, je n'ai pas trouvé. Quel médecin? Hein? Médecin quel? Togomi Lénénéa. Quelle sage-femme a ouvert sa bouche pour dire un mot au profit de Grace Koumaï? Pardon, si on est quoi? 301 personnes. Si quelqu'un a trouvé la personne à qu'à venir me dire. Quelle sage-femme? Et pire. Et ça, c'est là, ça même, ce qui m'énerve. Pire. Depuis le mois de juillet, les juin, mais moi. Yo souhait yo ve on ko le jakui ye beto so funwa clinique ko bekele odokwa. Ils ont dénoncé le contrat. Ils ont rompu tout contrat avec elle. On est dans quel pays? Aujourd'hui, Grace Koumaï est dehors, mais elle n'a pas de travail. Elle va manger quoi? Elle va vivre de quoi? Elle va vivre de quoi? Elle est sage-femme diplômée d'État. Elle est compétente. Elle est diplômée. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est une dame qui va elle-même, même chez les gens, même pour les soigner. On a dénoncé tout contrat. Ça dit que dans mon pays là, je n'en peux plus là. Je n'en peux plus. Quelqu'un qui se bat pour que les choses aillent bien au Togo, elle devient pestiférée, hein? Elle devient pestiférée. Donc, quand le monde médical, là, c'est dit que, va toucher mon lot. Oh, la belle namlo. Oh! Le Ketogoto, le Nema. On l'y c'est pas sa faute, hein. Joint Melo. Et tout, manifestation, on l'est. On fait, on veut vécu. On tâtier. Et bon, va romer, on coupe le contrôle, alors que normalement, les médecins, normalement, normalement, leur boulot les pousse à être du côté des faibles, non? Ou bien? C'est mal d'Hippocrate, c'est comment? C'est pas ça. Il faut pas être du côté des plus faibles. Donc, moi, c'est que je ne comprends pas ce Togo-là, quoi. Clinique, si je connais vos noms là, je vais vous afficher.
Mia clinique que we mi kero doku grace. Ye ole grace to ye mi rom contrat coup de ya. Ni nya ben quoi m'a affiché Milo. Je vais vous afficher. C'est que je connais pas vos noms, mais je vais finir par savoir. Je vais finir par savoir. Le quoi des sages-femmes là, association ou je ne sais même pas. Le gouvernement ordre, alors je ne sais même pas ce que c'est des sages-femmes là. La présidente, elle est unie 300%. Donc, elle ne donnera jamais l'agrément à Grace pour que Grace puisse s'installer à son compte. Jamais elle le fera. Elle est unie. Et c'est quoi son nom même? Je ne sais même pas. Sinon, elle aurait pu s'installer à son compte. Mais jamais elle n'aura l'agrément. C'est quoi le nom même de la responsable de l'ordre des sages-femmes même? Eh bien, quoi, pardon, qui connaît son nom? Bref. Alors qu'avant, elle était du parti de Ayeva, hein? Comment s'appelle le parti de Bachir Ayeva, là? C'était, eh bien, quoi, pardon, qui connaît le nom des partis même? Ayeva, le parti politique, eh bien, quoi, c'est quoi son nom? Vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas le nom du parti de M. Ayeva, là, vous ne savez pas? Ah, mais les PDR. Bon, bref. Moi-même, je ne connais pas. Donc, c'est PDR, ok. Avant, elle était membre de ce parti-là. Ayeva, pourquoi je viens tout? Ayeva, la Bassirou Ayeva, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? C'est pas Bassirou, ni Bassirou, on est. Le parti de M. Ayeva, elle était membre de ce parti-là. Maintenant, elle est 100% unir. Elle est unir maintenant. Elle est déposée dans unir maintenant. Elle a fui, frappe, le parti d'Aïva, elle est partie dans le parti de RPT Unir. Et elle est en train de lutter pour avoir une série de sénateurs. Zarifou. Pardon. Zarifou. Autant pour moi. Zarifou Aïva. Elle était membre du parti de Zarifou Aïva. Maintenant, elle a fui le parti de Zarifou Aïva pour aller dans Uni. Elle est en train de lutter pour devenir sénateur. Elle veut qu'il y ait un vieux sénateur, machin, truc, qui ne fait pas quoi, elle est en train de lutter pour prendre sa place. C'est elle qui est la chef de l'ordre des sages-femmes du Togo. Donc, elle, on ne peut pas compter sur elle pour qu'on puisse avoir l'agrément pour Grace. Il y a que des cliniques qui peuvent l'embaucher pour qu'elle puisse travailler. Ou même des associations, si vous avez besoin de sages-femmes, voilà, vous pouvez aussi l'embaucher pour qu'elle puisse travailler. Elle est compétente, c'est pas ça le problème. Mais elle lutte pour le Togo et elle a raison de lutter pour le Togo. Voilà. Donc, je lance un appel aux gens de bonne volonté. Voilà. Tendez la main à notre brave soldat, à notre combattante, pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants. Pour l'instant, elle est en soins. Voilà, elle est en soins et parce que voilà, elle a fait une longue grève de la faim, ça l'a vraiment fatiguée. Maintenant, ça va mieux. Et bon, elle va s'en sortir. Elle est suivie, elle est prise en charge, elle va s'en sortir. Mais quand elle va sortir de l'hôpital, il faut qu'elle puisse vivre avec ses enfants. Et sans travail, ça va être compliqué. Voilà. Je vais parler des détenus politiques qui sont encore en prison. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, les enfants, les oncles, les neveux, si vous avez envie de venir parler de vos membres, de votre père, de votre sœur, de qui vous voulez, vous pouvez venir. Bonjour, marraine. Tu viens de dire quelque chose. Je suis monté parce que tu viens de dire quelque chose de formidable. Tu sais, à chaque fois quand je parlais, avant qu'on ne lance la cagnotte, j'ai toujours parlé de la caisse de la résistance. Cette caisse de la résistance a pour but d'aider ceux qui sont tombés dans la lutte, ceux qui sont malades, ceux qui ont pris des coups, ceux qui ont laissé des orphelins, des orphelines. Mais je ne sais pas si les gens ont compris ce pourquoi même je demandais une caisse de la résistance. La caisse de la résistance permettra aux résistances comme Grace Koumaï, qui, après être incarcérée, n'arrive plus à trouver de l'emploi. C'est à nous, Togolais, parce qu'elle se bat pour nous, parce qu'elle se livre pour nous, c'est à nous de faire en sorte qu'elle n'a besoin de rien, qu'elle puisse continuer cette bataille pour qu'on puisse gagner la guerre. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris le sens de la caisse de la résistance. La caisse de la résistance, c'est ça même son objectif. Pallier à l'absence d'une résistance. Tout faire
pour que les enfants n'ont besoin, je sais pas, que cette caisse puisse pallier au moins financièrement à l'absence du parent. Cette caisse, normalement, doit pouvoir aider Grace Koumaï qui a perdu son emploi suite à son incarcération. Même là où nous sommes là, normalement, nous Togolais, nous devons faire en sorte que Grace Koumaï n'ait besoin de rien. Et tous ces autres qui ont perdu leur emploi, qui ne sont plus employables et tous ces machins, de faire en sorte pour qu'ils puissent rester dignes. C'est ça. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de la caisse de la résistance. Mais malheureusement, moi je suis un incompris. Hein. Je sais que j'ai un coup d'avance sur beaucoup de personnes. Et je suis un incompris, mais ça viendra. Ça viendra. Donc, je voulais en parler parce que tu en parles. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui se bat pour nous tous et qui a fait la prison, qui sorte, il n'a pas d'emploi, on va le regarder comme ça. Ce n'est pas normal. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont découragées et ce n'est pas un emploi, hein, faire la lutte. Ce n'est pas un emploi, mais nous devons faire en sorte que ces personnes ont le courage, aient le courage de s'engager plus et de faire des choses plus. Vous imaginez qu'on puisse mettre derrière Grace et tous ces autres une caisse qui leur permet de vivre, de ne plus penser à leur quotidien. Imaginez tout ce qu'ils vont faire. Et même cette caisse pourrait servir, je vais pas m'étaler ici, et moi je crois que on doit en arriver là. La caisse de la résistance pour permettre à ceux qui se battent d'être debout. Imagine-toi par exemple, ma reine, à cause de ton engagement, tu perds ton boulot. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu auras encore le temps? Quand tu perds ton boulot, tu perds tes ressources. Ça veut dire que est-ce que tu auras le courage de continuer tous ces trucs? Attends, je vais répondre à quelqu'un. 2 secondes, s'il te plaît. Monsieur ou madame Agbetoa, vous dites qu'elle n'a pas perdu l'emploi, elle doit retourner au boulot avant qu'on le renvoie. Je vous dis qu'elle a perdu ses contrats depuis juillet. Qu'est-ce que vous me racontez? Elle est sortie de prison en juillet, là, quand elle était arrêtée au mois de juin. On l'a veillée là-bas, là. Elle est sortie de là. Les cliniques avec lesquelles elle collaborait, elles ont coupé des contrats depuis le mois de juillet. Arrêtez de raconter des histoires ici. Si vous n'avez pas entendu là, allez nettoyer vos oreilles et revenez entendre. C'est ce que j'ai expliqué ici. Vous n'avez pas compris là, elle doit vivre. Elle va retourner où? Il nous faut une caisse de résistance. Il nous faut la caisse de la résistance. Cette caisse de résistance servira aussi aux déserteurs de l'armée, servira à tous ceux qui combattent ce régime et qui sont, regardez une personne comme le commandant Olivier Ama. Regardez ce qu'il est devenu à cause de son engagement. Si Olivier Ama a voulu rester aux côtés de ce régime, imaginez tout ce qu'elle va avoir, tout ce qu'il va avoir. Hein, il sera aux côtés de ses enfants, et aujourd'hui, à cause de cette lutte, regardez l'état de dénuement dans lequel il est. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. Hein. Il y a un exemple flagrant, c'est Claude Améganvi. Tu vois? Et donc, la caisse de la résistance, il nous faut une caisse de résistance qui permettra à ces combattants de ne pas faillir, de ne pas penser au quotidien, de ne pas, et beaucoup de choses. Donc, je suis juste monté, juste pour te dire que ce que tu dis là, on l'a complètement compris depuis des années. Et cette caisse de résistance, c'est depuis 2005 qu'on en parle et on n'arrive pas à le mettre en place. Il faudrait que les miens, ceux qui font la lutte, je ne mets pas ça entre guillemets, ceux qui font vraiment la lutte commencent à vraiment penser à une caisse de résistance. Merci, c'est pour ça que je suis monté. Merci, ma soeur. Mais merci beaucoup. Regarde par exemple un monsieur comme Egunchi. Qui s'est engagé, qui a perdu qui la France lui a tout bloqué. Et il se retrouve quelque part. Je ne suis pas écoute, d'après ce que moi j'ai appris, on va pas discuter de ça. C'est quelqu'un qui est dans la résistance. Il faut au moins, il faut une caisse de la résistance. Il a d'autres sources de financement. Oui, il a d'autres sources de financement. Il n'est pas comme nous au Togo. Lui, il a d'autres sources de financement, largement. Il vit très bien même. D'accord, ok. Là, il est dans le pays, on est parti voler le président là. Comment s'appelle ce pays-là même? Venezuela. Là, non.
Oui, parce que c'est parce qu'il a, c'est parce qu'il a noué des alliances avec Hugo Chavez à l'époque. Et Hugo Chavez a permis ça, tu vois. Donc, lui, il vit bien. Il n'est pas comme nous. Lui, il vit très bien même. Ah, ok, d'accord. Donc, la caisse de la résistance, il nous la faut. Il nous la faut. Merci beaucoup. Sinon, ce que Kojo dit, c'est très important parce que c'est ce qu'on fait et après tout, on vient dire non, quand même, une personne, par exemple, la Grace Koumaï qui sort aujourd'hui, elle a une famille à nourrir, tout cela. Elle ne trouve pas du boulot. Elle a des compétences à faire valoir. Elle avait un boulot avant qu'on l'arrête. Donc, dans cette situation-là, si vous trouvez demain peut-être cette dernière quelqu'un, peut-être vous trouvez peut-être quelqu'un que vous soupçonnez qu'il est, ou bien on soupçonne qu'il est de RPT Unir qui a ouvert une clinique et dit bon, viens travailler avec moi. Elle va là-bas pour faire valoir ses compétences. C'est nous-mêmes qui allons venir ici dire non, Eminou. C'est comme ça nous les Togolais nous sommes. Sinon c'est très important parce que quand il y a quelque chose, tu sais que bon, quand quelque chose va t'arriver, quand tu vas perdre ton boulot, il y aura ça et ça, au moins pour te couvrir un temps soit peu. Je pense que ça donne plus de motivation aux gens. C'est la même chose qu'on vit au niveau des syndicats. Les gens ne sont pas syndiqués, les gens ne veulent pas cotiser, comment on appelle, dans les syndicats. Donc ça fait que, des fois, quand on fait la grève et on coupe les salaires aux gens, bon, il y a pas quelque chose pour combler le manque qu'on les a coupés. Donc je pense qu'on doit commencer par inscrire ça aussi dans nos habitudes et non, foncièrement, il nous faut une caisse de la résistance. Moi, je sais de quoi je parle pour avoir pratiqué des révolutionnaires. Et vous savez, nous n'avons pas d'alliés, nous n'avons pas de pays de repli, et tous ces trucs-là. Et même aujourd'hui, nous ne savons pas. Vous savez, je ne veux pas dire beaucoup de choses ici, parce que stratégiquement, nous sommes isolés. Nous sommes isolés stratégiquement sur le point géostratégique et politique. Mais si nous-mêmes, nous ne recentrons pas les choses sur nous, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir parce que des vaillants comme comment il s'appelle, Folie Sativi, tout ça là, il faut consolider leur acquis. Ils sont là, ils sont à nos côtés, ils se sont battus à nos côtés. C'est maintenant qu'on doit leur prouver que nous sommes là et que voilà. Et donc si nous avons cotisé de l'argent et que c'est quelque part, je pense que c'est maintenant qu'il faudrait débloquer. C'est en débloquant ce truc-là vers ceux qui ont lutté que les gens qui ont donné de l'argent vont dire voilà, enfin, ce qu'on a cotisé sert à ça, à ci, à ça, à ça, à ça, et donnera encore de l'engouement à d'autres personnes d'en donner. Et donc, pour moi, la caisse de la résistance doit exister. Il nous faut fondamentalement ça. Des gars ne peuvent pas sortir de prison et puis on va les laisser comme ça. Moi, j'ai promis beaucoup de choses. Je suis venu sur ce truc. J'ai dit, vos enfants sont blessés, tout là. Ma reine, je n'ai jamais approché d'autres personnes. Il y a des gens qui sont encore dans le maquis aujourd'hui et qui sollicitent notre aide. Mais si ça vient de nos poches tout le temps, comment est-ce qu'on va faire? Et c'est les mêmes personnes qui donnent. Et donc, oui, moi, je crois fondamentalement. C'est les mêmes personnes qui donnent. C'est les mêmes personnes qui donnent. Et donc, il nous faut fondamentalement cette caisse de la résistance pour pouvoir s'en sortir.